Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques jours, une délégation venue de l'Arabie Saoudite a apporté une lettre d'invitation personnelle de la plus haute autorité de ce pays, l'Arabie Saoudite, je cite, au président Ibrahim Traoré, pour l'inviter à un sommet Arabie Saoudite-Afrique. C'est incroyable. Vous voyez, l'Arabie Saoudite, là, n'est pas plus riche que le Nigeria. Attendez, je répète. L'Arabie Saoudite, là, n'est pas plus riche que le Nigeria. L'Arabie Saoudite, là, n'est pas plus riche que le Niger. L'Arabie Saoudite, là, n'est pas plus riche que le Mali. L'Arabie Saoudite, là, n'est pas plus riche que le Centrafrique. L'Arabie Saoudite n'est pas plus riche que la RDC. Je vais vous citer comme un pays pour que vous puissiez comprendre que l'Arabie Saoudite, là, c'est rien du tout. L'Arabie Saoudite s'est illustrée en tant que puissance régionale ou sous-régionale parce que c'est elle qui a aidé l'Amérique à dominer le monde avec le dollar. Quand vous entendez pétrodollar, c'est l'Arabie Saoudite, en tant que grand producteur du pétrole, qui a décidé de soutenir les Américains, de vendre son pétrole en dollars. C'est pour ça que vous entendez le terme pétrodollar, c'est à cause de l'Arabie Saoudite. C'est ça, ce qui a fait sa grandeur. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas un pays aussi riche que ça. Non, non. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays militairement puissant. Les armes que l'Arabie Saoudite utilise, ce sont les F-16 des Américains. Il faudrait que les gens comprennent. Monsieur le président Ibrahim Traoré, il faudrait que vous compreniez ces choses-là. L'Arabie Saoudite va organiser un sommet. L'Arabie Saoudite qui va organiser tous les pays africains, 54 pays africains. Mais est-ce que vraiment les Africains ont une dignité? Parce que l'Arabie Saoudite apporte quoi à l'Afrique? On ne va pas rentrer dans le détail, dans les autres domaines. On y revient. Mais d'abord, sur la forme. Quand on parle États-Unis-Afrique, oui, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ils ont dominé ce monde-là jusqu'à ce que la Russie vienne stopper ça net. Russie-Afrique, oui, la Russie est une puissance. La Russie a fait ses preuves au Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, maintenant au Niger. Les États-Unis ont fait leurs preuves dans la déstabilisation de tout un continent. La destruction de la Libye. Ils ont détruit, dévasté la Libye. Avec qui? La volonté de l'Arabie Saoudite. L'appui, le soutien financier de l'Arabie Saoudite. Quand ils sont venus détruire la Libye, là, M. Traoré, écoutez bien, la Libye, là, l'Arabie Saoudite a payé. Parce que les Américains avaient dit, non, la Libye, là, ils vont vous gêner. Ici, ils sont trop puissants, ils vont vous détruire, ils vont vous détrôner, vous prendre votre place. L'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un pays de confiance. C'est là en Arabie Saoudite, là. Ce même roi-là qui vous invite, là. Il a pris un journaliste, il a coupé en mini morceaux.
un journaliste. C'est le problème qu'il a eu avec Biden. Biden, par la force des choses, lors des élections, était obligé de dénoncer ça. Donc, à quoi ça sert un sommet Arabie Saoudite-Afrique? L'Arabie Saoudite, là, c'est des pays avec lesquels vous devez avoir des relations bilatérales. Sommet Chine-Afrique, oui, la Chine, aujourd'hui, c'est la Chine qui est en train de nous construire des ponts, qui est en train de dominer, nous permettre de sortir un peu la tête, avancer un peu technologiquement. Mais l'Arabie Saoudite nous a apporté quoi? Monsieur Traoré, l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui nous a apporté Al-Qaïda, et plutôt État islamique. Et le Qatar nous a apporté Al-Qaïda. Le combat que vous êtes en train de mener là, c'est le combat contre l'Arabie Saoudite. Et le Qatar. Attendez. Je reprends. Monsieur Traoré, la lutte contre le terrorisme au Sahel, c'est la lutte contre Al-Qaïda et État islamique. C'est donc la lutte contre l'Arabie Saoudite et le Qatar. S'il y a des pays arabes que nous ne devrions pas fréquenter, africains sérieux, hommes politiques là, sérieux, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. S'il y a des pays, hein, comme nous, ça c'est un conseil. Faites ce que vous voulez, nous on s'en fout. De toutes les façons, après vous on trouvera autre. C'est si on vous tue là, nous on trouvera un autre qui viendra prendre la place. S'il vient aussi pour gaspiller, on va le neutraliser puis on va mettre un autre. C'est comme ça. C'est la règle maintenant. Aucun pays là, africain là, ne va être dominé par des voyous. Donc, je disais que l'Arabie Saoudite a toujours... La seule chose que l'Arabie Saoudite nous a donné comme cadeau là, c'est Al-Qaïda et État islamique. Le terrorisme que vous voyez en Libye là, c'est Al-Qaïda, c'est État islamique. Ce sont eux qui sont venus dans le Sahel et recruter des Sahéliens pour les aider à continuer leur mouvement de sale besogne. Donc l'Arabie Saoudite, je ne vois pas quel est le pays africain sérieux, des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Congo, non. Si vous voulez des relations bilatérales, c'est différent. Mais un sommet, et vous partez, c'est l'Arabie Saoudite qui vous fait asseoir, comme si l'Arabie Saoudite devait un autre pays. Vous savez que les Arabes, là, nous ont pris en esclavage pendant 1400 ans. 1400 ans. Avant l'esclavage des Blancs, il y avait d'abord l'esclavage des Arabes. Ce sont des faits, c'est l'histoire. Avant l'esclavage des Blancs, il y a d'abord eu l'esclavage des Arabes. Nous ne devrons pas oublier ça. C'est une idiotie de ne pas reconnaître notre histoire. Maintenant, allons plus profondément. Ali Bongo, l'AVC là, il a eu ça où? C'est pas en Arabie Saoudite. Oh. Mais c'est Traoré. J'espère que vous n'allez pas partir, mais il faudrait que vous compreniez pourquoi nous, on ne veut pas de ça. Votre vie là, monsieur Traoré, votre vie là, elle ne vous appartient plus. C'est ça que vous ne connaissez pas. La vie de Traoré, la vie de Goïta, la vie de Tchani là, vous trois là, surtout vous trois là, dans le Sahel, vos vies là ne vous appartiennent plus. C'est notre vie à nous. Ça nous appartient à nous. Vous nous appartenez. C'est notre vie. C'est-à-dire que en vous là, hein, c'est nous qui vivons. Donc, à partir du moment où on peut vous tuer, on nous tue. Vous devez... C'est-à-dire que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Tchani, que ce soit... comment on l'appelle Traoré, dans le Sahel. Que ce soit... Touadéra, en RCA. Vos vies là... C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est plus vos vies. Vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour nous et vous vivez en nous et nous vivons en vous. Nous sommes liés par un destin commun que vous avez dans vos mains. Comme un œuf. Si ça tombe là,
On ne peut plus ramasser ça. C'est difficile. Ali Bongo a eu des problèmes là, en Arabie Saoudite. Quand les Américains disent qu'il faut cibler les dirigeants africains, cibler les dirigeants africains, vous croyez qu'il faut venir faire un coup d'État comme ils ont tenté là, de vous assassiner là, en utilisant des Noirs? Mais ça devient de plus en plus difficile. Vous avez vu l'autre, il y a un idiot de français, un imbécile qui était directeur des services de renseignement qui dit après le coup d'État au Niger, il suffisait qu'on prenne des camions avec des camions militaires avec des soldats français, on circule la ville de Niamey et le coup d'État s'arrêtait, on changeait la donne. Mais parce qu'il est fou, il est bête, c'est fini cette affaire-là, ça ne peut plus se répéter. Hein. Ça c'était avant. Vous avez Bazoum, il a échoué là. Il avait les Français. Ils ont mis de l'argent en jeu. Vous-même, là, ils ont mis 25 milliards de francs CFA. Donc, celui qui devrait vous tuer, là. Donc, M. Traoré, écoutez, il faut vraiment, vraiment être sérieux. Je ne peux pas vous condamner parce que vous n'êtes pas parti, encore. Je l'espère seulement que vous n'irez pas. Mais vous devrez comprendre nos inquiétudes. Il y a une autre chose que je vais en profiter de la même occasion. Vous n'avez plus le droit de prendre des risques pour aller sur le terrain, pour qu'on vous voit. On vous voit déjà assez. Mais Traoré. Hein? C'est-à-dire que, monsieur le Président, là je vais vous parler en tant qu'aîné, je suis plus âgé que vous. Nous, on vous voit déjà. Ce qui est important là, ce n'est pas ce que les Blancs disent là. Ce qu'ils disent sur RFI France 24, là, ce n'est plus audible dans les oreilles des Africains. Ce qui est important là, c'est ce que nous disons maintenant. Oui. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre les risques en allant sur le terrain. Vous prenez déjà assez de risques même chez vous, dans vos maisons. Et nous veillons dans nos prières, dans nos pensées. C'est-à-dire que c'est ça, ce que nous faisons là. Mais nous prenons des risques. Nous aussi, nous prenons des risques ici à l'étranger. De parler de vous comme ça, nous prenons des risques. Mais on assume. Parce que c'est ça la vie, il faut assumer. Mais vous n'avez pas le droit. Parce que nous on n'est pas trop compliqué. Mais vous là, si on peut vous avoir là. Regardez comment les Français ont tué Idriss Déby. C'est pas sur le terrain. Quand vous êtes parti à Moscou là, c'est ce qui a lancé encore une fois de plus votre popularité. Mais à Moscou, quand vous êtes parti là, tous les panafricanistes acclamaient. Tous les panafricanistes disaient, allez-y, allez-y. Nous tous, ça dit que si vous n'étiez pas partis, on allait même pleurer. Je dis, mais notre type là nous a déçus cette fois-ci. On allait pleurer. Donc, il faudrait comprendre que on peut plus. Ça dit que quand vous partez avec notre bénédiction, hein, quand je dis notre, c'est la jeunesse africaine, la jeunesse. Vous n'appartenez même plus seulement au Burkina Faso. Les Burkinabés sérieux savent que vous n'êtes plus pour eux seulement. Vous nous appartenez, nous, à l'Afrique, à la jeunesse africaine surtout. Vous leur appartenez. Vous êtes leur chose. Donc, ils vous tiennent là. Donc, ne prenez pas des risques à aller sur le terrain. Vous êtes déjà bien dans ce que vous faites. Nous voyons les résultats. On n'a plus besoin de vous voir, de vous juger, parce que vous allez sur le terrain ou pas. Non. Vous coordonnez les actions. Un bon chef, ce n'est pas celui qui va sur le terrain pour prendre des risques, d'être abattu, puisque tout le monde le cherche, tout le monde veut le tuer. Donc, tous les Occidentaux là, je dis bien tous les Occidentaux, tous, qu'ils soient au pouvoir ou pas, même les civils là, ONG, machin, qui sont là-bas chez vous là, au Burkina Faso là, vous devez vous méfier d'eux. Parce que s'ils ont la possibilité de vous tuer là,
ils le feront. Les seuls qui ne peuvent pas vous faire du mal, c'est nous. C'est la jeunesse. Il peut y avoir quelques petits nombres, des brebis galeuses là, mais non. Mais en très grande majorité là, vous nous appartenez donc, on vous a dans les mains là, on tient là, comment ça? Donc ne prenez pas, monsieur le président, ne prenez pas des risques comme ça. C'est pas juste, c'est pas sérieux. Et ça ne sert à rien. Ce qui compte pour vous, c'est faire le travail comme vous êtes en train de le faire. Et ce qui compte pour vous, là, ce n'est pas les points que les Occidentaux vont vous donner sur RFI français. Et ils ne vous donneront jamais, quel que soit ce que vous allez faire. Donc, ne vous déplacez pas, allez n'importe où, n'importe comment. Vous allez chez Poutine, nous on sait que Poutine, il va prendre toutes les mesures. Depuis là, vous commencez, là, vous quittez là, jusqu'à ce que vous arrivez, il y a des satellites qui sont là. L'homme qui fait la guerre avec tout le temps, là, seul, vous croyez que c'est... Non, nous savons, et nous savons la position des Russes, là. Elle ne date pas d'aujourd'hui, depuis tout le temps. Quand ils étaient en train de diviser l'Afrique, là, ils ont mis l'Afrique sur une table. Et puis chacun on coupe avec le couteau, chacun prend sa partie, et puis avec les mains. Même pas avec les fourchettes. Ils ont mangé l'Afrique comme ils voulaient. La Russie était là. Elle n'a pas participé au festin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va participer à ce festin-là. Ouais. Donc, à mon avis, vous ne devrez pas partir en Arabie Saoudite. De toutes les façons, l'Arabie Saoudite, là, ne devrait pas inviter les Africains et puis les Africains aillent. Quand vous voyez les chefs d'État qui vont aller là, ce sont les chefs d'État occidentaux là, que les Occidentaux ont placés là, qui ont besoin d'argent, qui pensent que eux pour vivre là, il faut l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a rien. Le pétrole là, en Arabie Saoudite est en train de s'épuiser. L'Afrique là, ils ont pillé. Depuis 2000 ans, ils ont pillé. Mais l'Afrique a toujours des ressources. D'ici 2030, 2050 là, 50% des matières premières du monde vont venir d'Afrique. 50%. Donc on a toujours. Au Mali, là, le sous-sol, là, l'eau, là, peut alimenter le monde entier pendant plus de 200 ans, 300 ans. Le monde entier. Je dis bien le monde entier, pas le Mali, le monde entier, en eau potable. Vous n'avez pas besoin des machines, de ceci. Non, vous prenez seulement, vous puissez, vous buvez. Et vous ne tombez même pas malade, au contraire, vous guérissez. Parce que c'est spirituel. Et c'est ça que les Français voulaient prendre. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine, à la violence. Non, il y a la colère. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui veulent tuer nos leaders, qu'ils soient noirs, comme moi là, hein, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.